Bonjour à tous. Une page qui se tourne en Europe. L'extrême droite remporte les législatives en Italie. Le parti Fratelli d'Italia, emmené par sa présidente Giorgia Meloni, est devenu la première formation politique en arrivant en tête des élections selon les premiers sondages de sortie des urnes, écrit le Courrier international. La coalition qu'elle forme avec l'autre parti eurosceptique d'extrême droite, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti conservateur de Silvio Berlusconi, récolterait environ 43% des suffrages, ce qui lui assure la majorité absolue des sièges, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat, précise de son côté la Libre Internationale. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend, s'inquiète la Repubblica. La victoire de Giorgia Meloni et de ses alliés change l'histoire du pays par un vote semblant absoudre dans l'indifférence le fascisme historique, écrit le quotidien italien de centre-gauche. Avec donc une Italie bientôt dirigée par l'extrême droite, l'Europe entre pour la deuxième fois en terrain inconnu après l'expérience du Brexit, observe de son côté El País, qui parle de tremblement de terre politique. Aucun pays d'Europe occidentale n'avait jusqu'ici été dirigé par une droite d'inspiration néofasciste, une idéologie qui s'apparentera aussi au despotisme antidémocratique d'un Viktor Orban. Elle sera, selon la Stampa, la première ministre la plus à droite depuis Mussolini. Pour le New York Times, l'Italie a donc tourné une page de l'histoire européenne, alors que des partis autrefois tabous, marginalisés, revendiquant des héritages nazis ou fascistes, entrent dans le courant dominant et remportent des élections à travers l'Europe. Une Europe qui s'inquiète bien sûr de voir un autre pays membre des 27 avec l'extrême droite au pouvoir. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a déjà anticipé cette victoire de l'extrême droite et menacé l'Italie de sanctions en cas d'atteinte aux principes démocratiques de l'Union européenne. Et à présent, la rue de presse maghrébine, Aïcha Chenna, la mère courage n'est plus, titre aujourd'hui le Maroc. Aïcha Chenna, une icône de la lutte pour les droits des femmes, s'en va, écrit le matin. Dans l'Économiste, une grande militante des droits humains tire sa révérence, hommage unanime de la presse. La fondatrice et présidente de l'association Solidarité Féminine a mené depuis plus de 50 ans un combat inlassable pour la promotion des droits des femmes et des enfants et un engagement sans limite envers les mères célibataires et les enfants abandonnés. Elle a reçu entre autres de nombreux prix, dont le prix des droits de l'homme de la République française en 1995, le prix Grand Atlas, le prix Elisabeth Norgal. Aïcha Chenna s'en est allée hier à l'hôpital Cheikh Khalifa. Elle avait 81 ans. La Tunisie doit rompre avec l'opacité financière, ce titre dans Capitalis. Le Financial Secrecy Index place la Tunisie dans le dernier tiers du classement cette année, 102e sur 140. Des données officielles qui montrent que la Tunisie n'est pas gérée par un État transparent et où les données ne sont pas accessibles et ouvertes, commente Capitalis. Un État dominé par la rétention de l'information et véhiculé par l'omerta sur les données financières, monétaires et économiques. Enfin, le début du recensement en Algérie, rapporte l'APS Population, lancement du 6e recensement général, écrit Algérie Focus, une opération qui va durer 1 mois pour compter les citoyens, mais dans quel but, s'interroge Zahir Daily, de quoi fournir une base de données privilégiée et les indicateurs économiques d'aide à la décision. Par ailleurs, l'exploitation de ces données du recensement permet aussi de mettre en place des politiques publiques d'une manière plus précise, souligne la presse. À noter enfin que plus de 61 000 agents ont été mobilisés pour le recensement de la population.